Bonjour, c'est Dominique. Alors voilà, c'est la dernière vidéo de la série des albums à vendre automne 2019. Alors, j'ai gardé celui-ci pour le dessert parce qu'il est assez spécial. Vous allez voir, il est très gros. Alors, je vais vous en parler, mais avant, j'aimerais vous parler d'un petit quelque chose. Alors, j'aimerais profiter de l'occasion, vu que c'est la dernière ici, pour remercier toutes les personnes qui vont m'encourager en achetant mes albums parce que vous savez que moi, je fais beaucoup des tutos, séries tutos, mais j'ai les albums en main après, puis moi, je les utilise pas pour moi. Alors, je dois vraiment trouver euh, façon de que quelqu'un se les procure. Alors, avec ma chaîne, c'est la façon la plus facile pour moi. Alors, je remercie tous ceux qui m'encouragent et puis qui vont acheter un de mes albums. Et puis, aussi, j'en profite pour remercier toutes les personnes qui me commandent des albums, qui m'ont commandé dans le passé et qui feront dans le futur aussi. Alors, vous savez, vous avez le service de vous pouvez commander un album à la carte ou quelle que soit la structure de n'importe quel album à peu près que je fais, vous pouvez avoir la structure, vous pouvez l'avoir tout complété avec le papier design que vous choisissez. Parfois, ça peut être impossible parce qu'au Canada, c'est pas facile de se procurer tout ce qu'il y a sur le marché, mais bon, je peux essayer de faire mon possible, mais les délais seraient peut-être un peu plus longs pour se procurer parce que je vais pas aux États-Unis souvent, puisque je suis un petit peu plus loin de la frontière qu'à ma maison d'été. Mais bon, alors je remercie toutes ces personnes-là qui m'ont déjà encouragé de cette façon-là. Et aussi toutes les personnes qui font des contributions à ma chaîne. Alors ça, c'est très, très apprécié. Ça m'aide à payer le matériel pour tous les projets dont je fais des tutos pour vous, gratuitement en passant. Et puis, alors ça m'aide beaucoup, ça m'encourage beaucoup à faire du travail encore de plus en plus sophistiqué et quand même accessible à tout le monde pour que ça soit facile à réaliser pour vous. Et vous avez toujours le service aussi de questions. Alors, vous avez des questions techniques pendant que vous réalisez un des albums dont j'ai la série tuto. Alors, vous avez toujours accès. Vous m'écrivez un mail et puis je vous réponds des mesures, quoi que ce soit, des techniques. Et s'il y a des techniques dont je ne peux pas expliquer par mots en message, alors à ce moment-là, ce que je fais, c'est que je fais une petite vidéo. Et puis, je vous explique avec parfois un modèle réduit ou quelque chose comme ça. Alors, c'est une façon pour vous de comprendre les techniques qui peut-être n'auraient pas été comprises la première fois au moment où je l'explique dans les tutos. Alors, merci à toutes ces personnes-là. Et puis, on continue. Je continue, moi, à faire mon scrapbooking. Alors là, je suis installée et puis je suis à ma maison d'hiver. Alors, c'est une location, mais en attendant de retourner à ma maison d'été. Et puis, on verra dans le futur, peut-être que j'aurai quelque chose de stable. Mais pour tout de suite, c'est une location, puis ça me convient très bien. Puis, on est très bien où est-ce qu'on est installé. Alors, voilà. Cet album, alors Lifetime Journey, alors ça c'était en anglais parce que je l'avais fait pour mon public anglophone à l'époque. Alors ça, je crois que ça fait 1 an et demi que je l'ai fabriqué celui-là. Alors si vous voyez les papiers qui sont ici, c'est de la collection de DCWV Once Upon a Time. Mais à l'intérieur, vous avez alors, c'est la collection Graphique 45, Time to Flourish. Alors, vous allez voir à l'intérieur, c'est vraiment fameux. Alors, premièrement, je vais vous parler un peu de l'extérieur. Alors, vous avez la poignée de Tim Holtz ici, qui est... je vais la visser un petit peu plus. Alors, c'est assez solide. C'est vissé à l'intérieur. C'est vraiment une vis au travers du carton. C'est du solide. Et c'est couvert par-dessus. Vous avez aussi des coins ici. Alors, j'ai juste couvert les coins ici et ici. C'est juste collé. Si jamais vous voyez ça décolle, éventuellement, vous recollez tout simplement. C'est pas entré à l'intérieur. C'est juste décoratif plus que pour protéger les coins parce que mes coins sont corrects. Ensuite, vous avez une plaque ici avec un morceau de papier et j'ai fait le point de croix. Je ne sais pas si vous voyez. Lifetime Journey. Alors ici, bordure de dentelle. Vous avez la tranche avec le tissu de Suède. Une petite. Alors vous avez une chaînette ici. J'ai mis une petite clé ici comme image derrière avec la bulle par-dessus. Vous pouvez ajouter d'autres breloques si vous voulez. Alors, c'est un doré antique, tout simplement. Lui, ben, il est argent antique parce qu'il ne faisait pas doré antique, celui-là. Petit gland comme ceci. Et ça, c'est l'arrière. Toujours le même papier de Once Upon a Time de 45. Alors, c'est-à-dire de DCW. Alors là, on va aller à l'intérieur. Alors là, la façon que ça fonctionne, vous avez 6 pages, 1, 2, 3, 4, 5, plus ces deux-là, ça fait comme 12 pages totales, parce que j'ai fait une page par mois d'année. Alors, ici, moi, je me suis procuré le bloc 30-30. J'ai toutes les cartes, j'avais aussi des cartes journaling de 10 par 15. J'ai aussi les pièces de carton, je crois, chipboard, je ne suis pas certaine si je les avais. J'ai les stickers.
Et j'ai acheté aussi les calendriers. Alors, vous allez voir que dans chaque page, pour chaque mois, vous avez un calendrier. Alors, c'est un calendrier, mais un calendrier perpétuel. Alors, moi, la façon que je voyais, la façon d'utiliser ce projet, cet album, c'était qu'on peut mettre une date. Alors, en janvier, alors ça peut être le 8 janvier 1965, quoi que ce soit. Vous mettez une date ici. Vous pouvez mettre un titre par rapport au un peu l'événement en question. Et vous avez ici un petit cahier où est-ce que j'ai mis des feuilles. Alors ici, moi, j'avais pas de feuilles plus sophistiquées que ces petites feuilles-là. Vous pouvez toujours les enlever juste à découdre. C'est juste à défaire la boucle ici. Et puis enfiler. Mettre du papier plus sophistiqué comme vous voulez. Derrière celui-ci, je vais solidifier un peu la boucle. C'est un peu large, je vais l'arranger. Mais c'est facile à changer si vous voulez mettre du papier que vous imprimez vous-même. Ça fait peut-être plus joli. Mettre une photo à l'intérieur. Mais ça, c'est pour mettre la date et qu'est-ce qu'était l'événement. Alors, vous pouvez avoir 35, parce que vous avez 35 espaces ici. Alors, 35 événements qui se sont passés, qui sont arrivés dans les mois de janvier de votre vie. Et avoir l'énumération ici. Vous pouvez même ajouter plus de feuilles que ce que j'ai mis ici. Alors, vous pouvez énumérer un peu ce qui s'est passé cette journée-là. C'est comme pour journaler sur l'événement. Alors, vous avez un calendrier par mois, comme ça. Et vous avez un petit cahier, comme ça, par mois aussi. Okay? Si jamais vous voyez que, éventuellement, vous avez trop de photos ajoutées ici et que le petit cahier n'entre plus, alors j'ai fabriqué une petite boîte ici où est-ce qu'on peut mettre les 12 petits cahiers, un par mois de toute l'année. Mais à ce moment-là, le petit cahier ici sert de fermoir pour le rabat ici. Mais ce ne serait pas grave que le rabat soit ouvert comme ça parce qu'ils sont faits dans le sens que ça ne dérange pas pour ouvrir l'album. Alors, ici, vous avez toujours le mois. Alors, ça va être répétitif à chaque année. Alors, je vous montre le mois de janvier. Je dis à chaque mois, je vous montre le mois de janvier, puis ensuite, je vais aller plus rapidement pour les autres. Alors, ici, une carte de journaling que j'ai collée ici en U. Alors, on peut mettre 2 ou 3 photos. Ici, vous avez, alors comme je vous dis, vous avez toujours le calendrier qui est dans la pochette, dans la double de page, avec une belle bordure ici, comme ceci. Ensuite, vous avez, ici, j'ai pas beaucoup d'espace. Alors, vous avez ici une pochette dans ce rabat où j'ai mis une carte journaling, comme ceci. En dessous, comme ça, voilà. Comme ça. Et puis, j'ai mis des petits timbres. Et puis ici, j'ai collé seulement à la base. Alors, il faut quand même mettre des petits coupons, des choses comme ça. Alors, ça entre à l'intérieur ici. OK, c'est ça. Ça entre à l'intérieur ici. Et puis, vous avez un journaling ici. Vous pouvez mettre soit journaling ou petite photo. Alors, c'est toutes des choses qui se passent au mois de janvier, dans un mois de janvier d'une année de votre vie. Encore pochette ici. Espace journaling ici. Alors, vous pouvez journaler ici, photo, comme vous voulez. Moi, c'est des suggestions, mais vous pouvez faire comme vous voulez. Encore 2 autres espaces ici en serre. Photo ici. Et vous avez ce grand espace ici. Si jamais vous décidez d'ajouter des petites photos, à ce moment-là, peut-être qu'il y aurait moins de place pour les petits carnets. Alors, si vous voyez que c'est trop serré, il y a quand même beaucoup d'espace parce qu'il est large. Alors, quand c'est rempli, il va devenir plus serré, donc il va rester comme ça. Mais si vous voyez que c'est vraiment trop, là, vous pouvez utiliser la petite boîte. Alors ça se trouve être le mois de janvier. Je vais vous montrer un peu les autres rapidement pour voir les couleurs. Alors, février, comme ceci. Ici, comme ceci, en serre, mois de février. Ici, vous avez photo, journaling. Vous pouvez même mettre pochette si vous voulez. Je crois que je n'ai pas collé le rebord ici. Comme ceci. Et vous avez la carte ici. En serre, avec d'autres photos si vous voulez. Ça. Ici, encore une pochette. Et espace photo. Un petit journaling pas trop long ici. Et vous avez encore celle-ci. Alors ça, c'est toutes les petites pièces sont les mêmes de mois en mois. Alors, c'était un petit peu stressant quand j'ai travaillé sur cet album parce qu'il ne fallait pas que je ruine quelques petites étiquettes que ce soit, parce que j'avais besoin de tout. Alors, j'avais bien hâte d'avoir tout terminé et que rien ne se soit brisé parce que là, je me retrouvais avec une étiquette qui manquait ou un rabat, quel que soit ce que j'aurais gâché. Alors, c'était un petit peu stressant. Mais bon, ça a bien été, c'est terminé, puis je suis bien contente du résultat. Alors, petit cahier ici. Ici, ça s'ouvre comme ceci. Alors, ça s'ouvre toujours vers l'extérieur comme ça. Alors, il ne faut pas vous tromper. Alors, vous n'allez pas ouvrir une page et puis que la page va rester là. Ça va toujours suivre. Alors, comme ceci. Ça se passe ici.
ici, comme ceci, avec la jolie carte. Les couleurs sont magnifiques. Ça, c'est le mois de mars, avec ça ici. Avril. Jolie carte. Ils font des vraiment beaux papiers, Graphique 45. Moi, je vais travailler beaucoup avec les Graphique 45, des Stamperia dans le futur. Alors, en plus de ce qui me reste dans mes réserves, j'ai beaucoup de papier qui me reste. Alors, je vais écouler ce qui me reste et puis, dorénavant, je vais travailler qu'avec ces papiers pour faire des projets comme ça d'emblée. J'ai oublié de vous montrer, mais il y a toujours le calendrier ici, hein, chaque mois. C'est un mois d'avril. Alors, c'est certain que si vous commandez un album et que vous voulez avoir telle collection et je peux me la procurer, je vais la faire. Mais je veux dire, d'emblée, par moi-même, pour créer des albums pour les tutos, ça sera toujours de la grande qualité. Et ces albums, vous savez, sont toujours à vendre dès que le dévoilement est présenté, avant la série tuto. Alors, il faut se hâter si vous voulez le procurer, ça fait partir assez vite. J'ai de plus en plus de gens sur ma chaîne qui suivent ma chaîne, alors il y a plus de gens qui les voient, alors ça risque de partir plus rapidement. Alors, je viens ici, comme ceci. J'ai tout distressé à encre vintage photo de graphie de Tim Holtz. Ici, jolies couleurs. Ici. Alors moi, j'avais pensé que cet album pourrait être offert en cadeau, soit un cadeau de graduation, parce que bon, une fois qu'une adolescente a gradué, c'est une nouvelle vie qui commence. Hein. Alors là, c'est le travail, la nouvelle vie. Alors il peut y avoir beaucoup de choses qui changent dans sa vie. Ou ça peut être aussi pour un cadeau de mariage. Alors ils commencent une nouvelle vie, là aussi. Et puis, ils peuvent tout documenter, tout ce qu'ils ont fait dans leur vie. 35 événements par mois. C'est pas rien. Si jamais vous ajoutez beaucoup de feuilles parce que vous voulez avoir plus, à ce moment-là, peut-être qu'il faudrait vraiment utiliser la boîte si vous avez ajouté des photos ici. Certainement. Est-ce que je l'ai montré celui-là? Oui. Alors, ça, c'était juillet. Encore rapidement. C'est juste ça qui change finalement pour chaque calendrier. Et vous avez toujours aussi la bordure la bordure de la doublure de page pour mettre le calendrier, qui est des tons du mois. C'était très, très amusant à travailler ces papiers. J'aime beaucoup, beaucoup. J'aime pas toutes les collections de Graphique 45. Il y en a parfois que j'aime moins, mais bon, je vais choisir en conséquence. Alors ici, on est dans le mois de août. Les fleurs qui vont avec le mois. Vous voyez, ça n'arrivera plus une fois que les photos vont être remplies. Ici, ça va tenir plus serré. Ici. Alors là, on est au mois de septembre avec les pommes. Je ne sais pas si vous avez la période des pommes aussi en France ou en Belgique ou en Europe. Au Canada, c'est très, très populaire, la saison où on ramasse les pommes. Octobre. Alors, octobre, ça, c'était mon mois préféré pour les couleurs. Regardez, c'est joli. J'ai mis un peu de noir aussi. Alors, le orange, le noir, le violet. Alors, si vous avez la carte, jolie carte. C'était mon mois préféré pour ce qui est des couleurs. Regardez, c'est joli. Il était resté quelques chutes, surtout des grandes feuilles 30-30. J'ai fait un autre petit projet avec. Puis, ça a été bien apprécié aussi. Personne qui se les procurait. Il était plus petit, mais c'était encore le style calendrier, mais il n'y avait pas le grand calendrier. À cause du grand calendrier qui est 2020, alors c'est pour ça que j'ai dû faire l'album de ce format. Mais l'autre, vu que je n'avais pas le calendrier, j'avais des petits calendriers comme ceci. C'était plus petit. Alors, le mois de novembre, très belle couleur aussi. J'aime beaucoup les couleurs d'automne. Beaucoup, beaucoup. Il y avait une collection que Christelle a présentée dernièrement dans les albums qu'elle voulait vendre pour ramasser des fonds pour la chirurgie de Monk. Alors, il y avait celui de Autumn Song que je disais, oh mon Dieu, j'avais jamais vu. C'était ma collection préférée, mais elle avait déjà vendu. Alors,
Je la cherche, mais je la trouve plus. C'est trop, ça date trop de longtemps. Alors là, on est rendu à décembre. Alors, si jamais vous la voyez, Autumn Song de, je crois que c'était Beau Bonnet. Je serais très intéressée à me la procurer. Alors, vous me le direz. Envoyez un message dans ma boîte de mail. Alors voilà, c'est ça. Très bel album. Alors, un cadeau vraiment spécial, soit, comme je dis, des mariages ou graduations, nouvelle vie. Alors, pour documenter sa vie, on commence pas peut-être à 60 ans, on commence à documenter, peut-être un petit peu trop tard. Mais pour ce qui est de quelqu'un de jeune qui commence une nouvelle étape de sa vie, je trouve que c'est l'idéal. Alors voilà, c'était le dernier album. Alors, allez voir dans la boîte de description pour ce qui est du prix de l'album. Et puis, j'espère que quelqu'un va se le procurer et qui va être très satisfait. C'est une très belle qualité de papier. Alors, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi toute cette série et puis je vous revois bientôt. Alors, on recommence les tutos très bientôt, les séries de tutos. Alors, merci et puis n'oubliez pas de vous abonner, ceux pour qui ce n'est pas fait, parce qu'il y a plein de choses qui s'en viennent. Vous devriez voir mon agenda pour novembre, décembre, janvier. C'est incroyable, c'est complet, et puis j'ai encore des idées que je vais ajouter en février. Alors, je crois que ça n'arrête pas l'inspiration finalement chez une personne. Alors, pourvu que ça n'arrête pas pour moi, parce que je voudrais que vous en profitiez aussi. Alors, merci beaucoup d'avoir regardé. On se voit bientôt. Bye bye.